Salut à tous, c'est Toon. Avant de commencer, je voulais juste vous souhaiter une bonne rentrée. Je sais que certains parmi vous sont étudiants et d'ailleurs cette vidéo va vous rendre service. En effet, aujourd'hui je vais parler du concept du zéro achat ou du no buy en anglais et pourquoi vous pourriez envisager d'en faire un. C'est quelque chose qui a pas mal circulé dernièrement. J'ai surtout vu ça chez les créatrices de contenu, pas vraiment chez les hommes, mais je voulais quand même en parler parce que ça touche aux finances. Et en ce moment, soyons honnêtes, tout le monde stresse à cause de l'argent. Les impôts, l'inflation, tout augmente. Le loyer aussi, tout sauf le salaire. Et forcément, ça devient frustrant quand on veut se faire plaisir ou s'acheter certaines choses. Alors avant de donner des conseils sur comment réussir un no-buy et ce que c'est exactement, parlons déjà de la base. Un no-buy, c'est souvent un mois sans achat. Un mois où vous n'achetez rien dont vous n'avez pas absolument besoin. Certains le font pendant un an, voire plus, mais je pense qu'un mois est un bon début. 2 semaines, ce n'est pas assez. L'idée, c'est que ça demande un petit effort, que ce soit intentionnel. En gros, vous ne payez que pour l'essentiel. Nourriture, essence, loyer, facture, mais rien d'autre. De mon côté, je le fais plus ou moins déjà, même si je ne suis pas ultra strict. La raison, c'est que je veux investir au maximum et donc je dois faire plus attention à mes finances et à la façon dont je dépense mon temps et mon argent. La première chose à faire, c'est de savoir pourquoi vous voulez tenter un no-buy. Est-ce pour économiser pour une grosse dépense à venir? Est-ce que parce que vous sentez que vous en avez besoin? Si vous avez un vrai objectif derrière, ça sera beaucoup plus motivant et logique, plutôt que de faire juste pour le fun. En général, ça veut dire pas de nouveaux vêtements, limiter les restos ou commandes de Uber Eats, pas de sorties ou de dépenses inutiles. Le côté négatif, c'est que ça a aussi un coût social. Par exemple, si des amis veulent tester un nouveau resto et que vous leur dites non, je suis en no-buy, ils risquent de ne pas trop insister pour sortir avec vous. C'est un risque à prendre. Je ne conseille pas de tout refuser, mais vous pouvez trouver des alternatives. Proposer un repas partagé, où chacun apporte un plat. Cuisiner pour vos amis, etc. Comme ça, vous restez dans le budget course et vous évitez les grosses dépenses de luxe comme un resto à 50 € qui équivaut au budget de course de la semaine par exemple. Ensuite, il faut faire une liste d'exceptions. Parce que soyons honnêtes, on est humain, on n'a pas une volonté infinie. C'est comme les régimes ou les résolutions du nouvel an, on finit souvent par craquer. Donc, notez vos exceptions. Par exemple, le vendredi soir, après une grosse semaine, je sais que j'aurai besoin d'un petit plaisir. J'achète de la glace à l'avance. C'est techniquement hors jeu, mais ça vous évite de craquer complètement. Tout le monde a sa faiblesse. Certains pour les glaces, d'autres pour les sodas, les fast-foods. Ce n'est pas grave tant que ça reste sous contrôle. Le but, c'est pas de rendre votre vie misérable, mais de réduire les dépenses inutiles. Autre conseil, suivez vos progrès. Notez combien vous économisez chaque semaine. Exemple, première semaine, 100 €, deuxième semaine, 80 €, etc. Même si ça n'augmente pas toujours, voir le chiffre noir sur blanc motive énormément. Trouvez aussi des alternatives gratuites ou quasi gratuites. Par exemple, emprunter un livre à la bibliothèque, aller marcher, randonner, explorer un nouvel endroit, créer un site, lancer une chaîne YouTube, bricoler ou tester un nouvel hobby. Bref, il y a plein de façons de s'occuper sans dépenser. Maintenant, quelques astuces pratiques pour réussir. Tout d'abord, supprimez les applis de shopping ou de livraison. Par exemple, Amazon, Uber Eats, etc. Rendez vos achats difficiles à faire. Plus c'est simple d'appuyer sur un bouton, plus vous craquerez. Ensuite, désabonnez-vous des marques, influenceurs ou newsletters qui poussent à acheter. Troisième point, annulez Amazon Prime ou tout autre abonnement piège qui vous incite à commander parce que c'est gratuit. 4. Si vous voulez quelque chose, notez-le. Attendez 30 jours. Si vous y pensez encore régulièrement après ce délai, alors c'est peut-être un vrai besoin. Si vous avez oublié entre-temps, c'était juste une envie passagère. Et enfin, 5e point, évitez de faire du shopping une activité sociale. Ne vous rendez pas dans des centres commerciaux juste pour voir. Proposez plutôt des alternatives, promenades, jeux de société, repas maison. Enfin, soyez honnête avec vos proches. Pas besoin de dire je fais un strict no-buy, je ne dépense rien ce mois-ci. Vous pouvez simplement dire je fais attention à mon budget en ce moment, j'évite de trop dépenser. Les vrais amis comprendront. Et si quelqu'un se moque de vous parce que vous économisez pour l'avenir, peut-être qu'il est temps de revoir vos fréquentations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo un peu différente, mais toujours dans le thème des finances.
Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires, je les lis tous. Merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous, et moi je vous dis à dimanche prochain. Hey! Ennemi repéré! Plus que quelques batailles comme celle-là, et la guerre sera finie.